On prépare un live écosystémique, enfin c'est moi qui planche cette fois-ci. Et c'est sur ce que tu as appelé en anglais le in-between. In-between, donc c'est entre deux, on pourrait dire ça. Et donc, je pense à tous ces gens, et peut-être que j'en suis, mais qui se revendiquent dans le trans, dans la transition écologique, ou les transclasses, ou les transsexuels, ou les transidentités. Et je trouve plus intéressant d'essayer de rester là où on est, plutôt que d'essayer de toujours courir après je ne sais quoi. Et j'écoutais sur France Culture une émission où, quand on a un bébé, je ne sais pas si tu as fait ça toi, on va aussi le projeter dans son devenir. Et je voulais savoir si tu avais fait ça avec tes filles, ou si tu avais tenu sur place. Le projeter, tel que tu le dis, quand on le prend, on le balance. C'est ça. Je l'ai laissé sur place. Non, mais quand tu as eu l'une et l'autre de tes filles, est-ce que tu l'as investi de ce qu'elle allait devenir imaginairement? Alors, oui, ça c'est ce que j'appelle la transmission. Transmission. C'est pas projeté à partir d'un truc complètement théorique et personnel, c'est reconnaître, dire ah, elle sait danser, ah, elle a vraiment, mes deux filles dessinaient très très bien, enfin, dans une précision et une harmonie. Donc c'est reconnaître en disant tiens, mais elle a des capacités artistiques. Tu vois, c'est ça la transmission. C'est leur dire, ta grand-mère peignait, ton grand-père était ton arrière-grand-père plutôt, un grand aquarelliste espagnol. Et ça, c'est avoir le désir. Enfin, parce que le but, c'est que l'enfant découvre qu'il a le droit de désirer, parce qu'il voit les parents désirer. Un truc qui m'a vraiment... Ce n'est pas décidé. Oui. On ne décide pas pour lui, on désire pour lui. Il y a une expérience de pensée que propose un philosophe, Vincent Delcroix, qui vient d'avoir 2 enfants. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Vincent Delcroix, il a écrit enfance. Il a 2 jumeaux, un garçon et une fille. Et il s'intéresse à une espèce très étrange qui s'appelle l'axolote. C'est un truc, c'est une espèce de salamandre qui ne deviendra jamais salamandre. Elle va rester à l'état larvaire, mais dans cet état-là, elle est capable de se reproduire. L'axolote. Et je trouve que c'est une expérience de pensée pour tous ceux qui ne pensent qu'à la transition, justement, de voir comment on peut aussi réinvestir, enfin rester à l'endroit de l'enfance, enfin, en se développant toutefois, hein, mais accepter qu'on a une part de nous qui est déjà là. Enfant. Et ce que tu dis, c'est la définition d'un néotinie, c'est une larve sexuée. Exactement. Donc nous, on est déjà sexués, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher autre chose.